Nasabukule tulitoka shebote tuline mtima wa kubiba we nakufa mileo mintondo batoto yangu mutalopola mutakula mie baba yenu ntondo na kuwaka akea kwa batu bote lakini batu benye ndo baba ya musanga muhololoke 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 musanga muhololoke muhololoke muhololoke. Bonjour tout le monde, c'est la princesse Chantal Kandukunda, la princesse de Bakunda, la fille de Mulopo Ntondo Kawanga 3, Katina Mubila, Mwenantondo. En ce début d'année 2024, je viens avec un sujet qui est très important et de surcroît très sensible qui mérite une analyse minutieuse et approfondie afin de nous permettre de réfléchir et de trouver des solutions ensemble. Nous faisons partie d'un même pays, d'une même province. Alors, écoutez bien toutes les vidéos que je vais vous mettre ici. Suivez bien tout ce reportage. J'aimerais bien avoir vos réactions. Merci. Il y a une certaine partie des personnes qui savent très bien ce qui se passe, qui ont caché la réalité à la population. J'aimerais bien que l'année qui commence 2024 avec le nouveau gouvernement, qu'on puisse remettre les choses en place afin que tout citoyen de ce pays, tout citoyen de chaque province puisse bien vivre en jouissant et profitant de son espace dans le respect mutuel des droits et des lois du pays, tout en vaquant tranquillement à ses occupations. Dans ce reportage, on va vous parler de la République démocratique du Congo et plus particulièrement de la province du Haut-Katanga, dont je suis originaire. Il faut que chaque citoyen de ce pays sache ce qui se passe et que le monde entier soit au courant de tout ce qui se passe, comment les gens vivent, dans quelles conditions, afin que ça ne puisse plus arriver et qu'on puisse remettre les choses en place, que justice soit faite. Suivons tous attentivement ce document. Rappel du mémorandum du 23 décembre 2023. À son Excellence, Monsieur le Président, honoraire sénateur à vie et promoteur de la ferme Espoir à Koundelungu. Excellence, nous venons par la présente, nous anciens travailleurs des élevages de Koundelungu, avant tout, nous vous remercions pour votre bienveillance, soutien dans l'encadrement de la population de Koundelungu. En ayant répondu favorablement à certains points relatifs à nos requêtes du mémorandum du 23/12/2023, dont les travailleurs étaient payés tous les arriérés, et cela, nous en sommes extrêmement reconnaissants. Excellence, nous revenons cette fois-ci pour vous rappeler les dossiers de décompte final restés jusque-là lettres mortes, et pourtant, vous avez promis et assuré le paiement depuis 2008 jusqu'à présent. Pour ceux qui ne savent pas, les travailleurs de la ferme en question sont les gardes forestiers ou les gardes chasse. Ils sont formés en fait pour garder les animaux qui vivent, comme on dit, les animaux sauvages et la biodiversité qui fait partie de tout ce périmètre-là. Souvent, ils engagent les gens de la région et ou forment les villageois qui sont sur place. Est-ce que vous vous rendez vraiment compte? Koundelungu, parc national congolais, classé patrimoine de l'humanité, ça devient une ferme privée qu'on appelle ferme Espoir. Mon Dieu. Et c'est fait. Nous sommes toujours et continuerons à vous rappeler de songer à cette population vulnérable qui croupissent dans la souffrance et dans la misère. J'espère que tout comme moi, vous avez mal quand vous entendez le locuteur parler. Il parle d'une
population vulnérable. Ça veut dire population à risque, en danger. Est-ce que c'est normal ça? Mais il a raison, tout peut leur arriver. Il n'y a rien comme infrastructure qui va aider à ce que le secours leur arrive. De un, ils n'ont même pas, comme on dit, des connexions Internet. Ils n'ont même pas la possibilité de s'acheter des unités. Donc, ils sont voués à eux-mêmes. Vous vous rendez un peu compte? La souffrance et la misère poussent les gens à braver la peur, à aller de l'avant pour sortir et parler de leurs problèmes. Vous vous rendez compte dans quelles difficultés ces gens-là viennent de se mettre en se montrant aux yeux du monde, en parlant et raconter ce qui se passe et nous faire découvrir la ferme espoir. Comme le mot lui-même le dit, espoir vient du terme espérance. Ça veut dire que celui qui a l'espoir, il a la vie. Comme on dit, l'espoir fait vivre. Tu peux projeter dans le futur, faire des plans, avoir des enfants et être sûr que ta vie va s'améliorer. Parce qu'on ne peut pas projeter dans la négativité. La projection est toujours dans le sens de l'amélioration. Ça veut dire positivité. Je vous pose la question maintenant. Qui sont ces gens ou ces travailleurs qui peuvent, dans leur vie, se dire qu'ils vont travailler pour quelqu'un ou pour un groupe de gens qui les exploitent? Suivez jusqu'au bout, vous allez comprendre. Ces gens-là n'ont même pas, comme on dit, la possibilité de lancer un SOS. Parce que normalement, toutes les fermes espoirs sont clôturées et gardées par l'armée. On ne sait pas secourir ces gens. On ne saura même pas ce qui se passe. Ils seront morts avant même que les secours arrivent ou qu'on sache. Peut-être on saura ça des années après, qu'il y a eu des gens là-bas parce que la famille les recherche. Avant d'aller plus loin, nous demandons à ce que les gens qui ont fait cette déclaration soient protégés, qu'il ne leur arrive rien. S'il leur arrive quelque chose par malheur, les premières personnes à poursuivre sont les propriétaires de la ferme Espoir et compagnie. Moi-même qui vous parle ici, la princesse de Ntondo, Kundelungu fait partie de la zone de la chefferie Ntondo comme elle était à l'époque. On viendra vous donner des cartes. On attend juste que le problème soit fixé à la cour. Et là, vous allez avoir, comme on dit, l'entièreté de l'histoire, parce qu'on doit juger tous ces gens qui ont falsifié l'histoire. Et ce sont les mêmes personnes qui ont vendu Kundelungu. À l'époque où le chef Ntondo était vivant, paix à son âme, le Moulopo Ntondo Kawanga 3 Katina Mubila, Kundelungu n'était pas vendu. Ils avaient peur d'entrer là-bas. Ils ont tout fait pour attendre qu'il y ait un problème. Vous avez vu, je vous ai parlé de la route, je vous ai montré tous les documents. Ils ont enclavé toute la population d'Ntondo pour que ces gens-là ne savent pas sortir, ne savent pas se développer. Qui était gouverneur de l'époque? Moïse Katumbi Tchepwe. Le prince de Basumbo a 50 ans avec comme son roi l'usurpateur en tête, Kaneranera. Et voilà que maintenant on commence à comprendre pourquoi la zone de Kundelungu a toujours été mise zone rouge, soit disant zone d'intervention rapide. Parce que d'après l'explication de l'armée, la FARDC qu'on appelle, qui était à l'époque basée à Madingusha, pour pouvoir intervenir rapidement dans le groupement Ntondo où se trouve Kundelungu, en cas d'insurrection des Mai Mai, des Bakatakatanga, ils étaient, comme on dit, juste à côté. Je comprends maintenant ce qui se passait. En fait, on voulait juste cacher à la population que c'était déjà vendu. Kundelungu n'était plus Kundelungu Parc National, c'était devenu déjà ferme Espoir, une ferme privée qui appartenait ou qui appartient encore aujourd'hui
à l'ex-président de la République démocratique du Congo qui devient aujourd'hui le propriétaire de Kundelungu. Ça l'appartient à lui. D'après nos informations, il paraît que c'est Kaneranera lui-même avec sa famille biologique, ça veut dire les Munongo, qui a vendu Kundelungu pour une maudite somme de 2 millions de dollars. Ah bon, Kisaka Kiabangifi. Par la même occasion, nous demandons au gouvernement de faire les investigations pour savoir les tenants des aboutissants et de remettre les choses en place. Nous rappelons avec cœur ouvert que c'est à cause de l'injustice sociale qui règne et ronge notre pays et surtout la mauvaise volonté de certains dirigeants de notre cher et beau pays, la RDC. Comment ne pas faire des incantations aux ancêtres pour jeter de mauvais sorts à ces gens? Veuillez m'excuser d'avance, c'est pas du sarcasme, mais le problème c'est que quand vous regardez les vêtements que portent les gardes forestiers, ils sont même pas en uniforme. Ils portent des vêtements qui ressemblent aux vêtements de seconde main. Et quel genre de seconde main, mon Dieu? On dirait les vêtements qu'on ne porte plus à notre époque. Les vêtements qui datent de l'Antiquité. Comme leur habitat, bien sûr. C'est vraiment dommage. C'est énervant et c'est révoltant. En voyant ça, dites-moi, vous tous qui regardez, qui êtes touchés par cette situation-là, je vous demande de faire des incantations à n'importe quel endroit que vous vous trouvez. Vos incantations vont tous se diriger dans un sens et nos ancêtres vont réagir. Tous ces gens qui font du mal, ils vont finir par fuir. Juste regardez où nous allons. Quand vous regardez et que vous écoutez attentivement ces vidéos, il y a un sentiment de pitié et de colère qui se mélangent. Quand j'ai reçu ce document, j'étais hors de moi. Et puis je me suis dit, ça sert à rien de s'énerver. Vaut mieux se mettre à la place de ces gens. On est là pour les aider, pour les guider et pour parler pour eux. Mais, convenez avec moi, ce sont des situations tellement difficiles. On a le devoir de démontrer au monde entier comment vivent certaines personnes qui sont d'ailleurs la majorité de la population dans certains coins de l'Afrique et plus précisément au Katanga où je suis originaire. Et les travailleurs que vous voyez ici, en général, sont de la population qu'on appelle le peuple Sanga. Ce sont les autochtones du coin. Ils sont réduits au niveau de l'esclavage. À l'époque, je crois qu'on les appelait les Ndiobwana. Aujourd'hui, c'est l'esclavage moderne. On leur amène vêtements. Ils n'ont pas de nourriture, ils doivent se démerder. Ils n'ont pas de soins de santé. Ils ne peuvent pas scolariser leurs enfants. Ils ne peuvent pas s'instruire eux-mêmes. Des fois, ils ne savent même pas se laver ni nettoyer leurs vêtements. Je cesse d'énumérer et de décrire. C'est ça qu'on appelle l'exploitation de l'homme par l'homme. L'esclavagisme du 21e siècle. Là, je fais une petite parenthèse très importante. Je parle maintenant aux ressortissants de ce coin, les Benantondo, les Bakunda, parce que Kundelungu les appartient. Je n'arrive pas à m'expliquer comment toi, ressortissant de ce coin, va te mettre avec les gens qui maltraitent ta population, qui volent tes terres, qui usurpent tes pouvoirs et qui te bourrent le crâne avec n'importe quelle saloperie, quelle fausseté, quelle, je sais pas moi, une forme de maltraitance mentale. À qui la faute dit-on? Moi, je dirais à toi-même. Même s'ils t'ont envoûté, on dit lève-toi et marche. Personne ne viendra te donner la main si toi tu refuses. Si toi tu veux pas marcher, si toi tu ne veux pas voir, si toi tu dois combattre comme on dit, tes semblables, qui es-tu?
Même s'ils te promettent ciel et terre, est-ce que tu te rends compte de ta valeur même, de la valeur de ton peuple et de tes terres, pour aller te mettre avec ce que nous on appelle le venant, qui sont en train de faire la politique de diviser pour régner. Et toi, tu n'as rien compris. C'est pourquoi je me rappelle toujours des conseils que le prince David Palmer, prince de la chefferie de Mpande, avait donné à quelqu'un de sa chefferie. Il lui dit, tu vas développer la rancœur et une haine tellement viscérale envers un membre de ta famille qui est destiné à être chef roi, parce que toi, tu n'as pas eu l'occasion ou tu as refusé d'être oint, d'être béni par les ancêtres, par les chefs. Tu étais distrait au moment où il fallait t'approcher, t'intéresser à ta culture, à ta coutume, à ton peuple. Tu faisais tes choses qui n'étaient pas si importantes. Maintenant que tu te rends compte, il est trop tard. La bénédiction a été donnée à quelqu'un d'autre. Il faut juste l'accepter. Mais toi, tu n'as pas compris. Le pouvoir et responsabilité sont donnés par nos chefs, par nos aïeux. C'est eux qui délèguent, c'est eux qui choisissent, c'est eux qui voient la personne qui va, comme on dit, guider le peuple. Et à cette occasion, on enseigne toute l'histoire, tous les secrets et beaucoup d'autres choses à la personne choisie. Tout ce qu'on te demande, c'est de ne pas être du mauvais côté. Parce que celui qui va en pâtir, c'est toi et pas les autres. Et vous remarquerez que les faux rois ne connaissent pas leur histoire, n'ont pas le cœur pour les gens, ne protègent pas, ne se battent pas pour leur terre, ni pour quoi que ce soit. N'hésitons pas à qui profite le crime. Si vous ne le savez pas, juste analysez la situation qu'on vous présente. Je vous donne la réponse. Pour le moment, le crime profite à la famille Munongo, la descendance des Shombe Kwakifuakio, soi-disant descendant de Msiri, Ngelengwa le tueur, l'esclavagiste voleur d'ivoire et de malachite, l'homme aux bottes qui pue qu'on a enterré sans tête, le Tanzanien de Tabora, les venants qu'on appelle en Swahili les Bakuyakuya, qui se sont incrustés dans le Katanga profond, les Mwangachuchu du Katanga, qui ne font que causer désolation dans la population et qui corrompent tout le monde pour pouvoir être à leur botte. En fait, tous les gens qui les entourent sont des esclaves sans le savoir. Ils se sont donné une mission spéciale, celle de diviser les familles, de diviser les royautés, de s'aimer la zizanie entre peuples. Ils pratiquent la politique de diviser pour régner dans le but de bien se camoufler et se mettre au-dessus de tout le monde en corrompant les gens, en corrompant les chefs coutumiers que eux ils ont choisis à travers l'association qu'ils ont créée, Anatek, dont lui-même, le chef usurpateur Munongo Kaneranera, avec un nom venu d'ailleurs, dirige. Il a fait un deuxième mandat en ayant corrompu tout le monde. On ne va pas accepter ça. Nos ancêtres sont déjà réveillés. Je vous ai déjà dit qu'on est à l'ère du Verseau. Bankambo, les ancêtres, réveillez-vous, reprenez-vous. Banyemene bonso bwela Mantanda yonso ya busanga bwela Mie mulenge yontanda ino bwela Tanda yenu kemieselwe bwela
bafyamine mumpirya mbabwela matanda ya chiluba na beya bwela ebwikalishibwa mutende bwela iye mutoto lentanda ino bwela. Nous rappelons avec cœur ouvert que c'est à cause de l'injustice sociale qui règne et ronge notre pays et surtout la mauvaise volonté de certains dirigeants de notre cher et beau pays, la RDC, qui ont pu détourner cet argent pour leurs fins propres. Je suppose que vous savez tous que dans les détournements d'argent, les Munongo sont dedans. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qu'ils font avec autant d'argent, des millions par mois, qu'on leur donne de redevances minières? Et s'il vous plaît, c'est en dollars. Ça se chiffre à plus de 10 millions de dollars par mois. Qu'ils se partagent en famille. Ces enfants de serpents, de l'usurpateur de l'identité katangaise. Descendance des Tanzaniens venus de Tabora. Et nous, on est toujours en train de ramer. Parce qu'ils ont mis tous leurs plans en place. Les Mwanga Chuchu du Katanga. Cette famille de serpents. Les usurpateurs katangais. Regardez nos gens comment ils souffrent. Et vous savez très bien que c'est à cause de ces descendants fake. Ces descendants mensongers d'un esclavagiste tueur, truand des Katangais. On dit, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Regardez autour de vous, regardez comment notre population souffre. Le Mwanga Chuchu du Katanga est dans nos murs depuis longtemps. Il s'est adapté, il s'est transformé, il s'est camouflé. La preuve, il ne connaît même pas sa langue d'origine, le Kisumboa. Beaucoup le savent, si pas tout le monde. C'est que Ngelengwa Msiri est venu faire au Katanga. Ils ont fait beaucoup des atrocités jusqu'à exterminer nos éléphants et commencer à porter leurs bracelets au bras, juste pour nous narguer. Et tout ça, au vu et su de tout le monde, le gouvernement passé n'ont pas réagi parce qu'ils étaient des connivences avec ces gens qui étaient en train d'expolluer toutes nos richesses. Aujourd'hui que vous êtes réveillés, que nos ancêtres disent non, que les astres se sont changés, qu'on est à l'heure du Verseau, nous devons nous réveiller. Ils appellent à l'article 64. Nous aussi, dans nos petites communautés, on pratique l'article 64 parce qu'ils ont pris nos chefferies, ils ont pris, comme on dit, la suprématie par la force. Et ça, on n'accepte pas. Vous connaissez tous l'ancêtre de ces gens, c'est Ngelengwa Msiri, le tueur, le voleur, comme on dit, le violeur, l'assassin, le coupeur de tête, l'homme aux bottes qui puent. Certains risquent de prendre ces qualificatifs pour une insulte, non. C'est écrit dans certains manuels et livres que j'ai lus. Je mettrai à votre disposition pour que vous compreniez. D'ailleurs, on décrit même le foulard que portait Ngelengwa Mshiji. C'était un foulard jauni, un foulard sale qui n'était jamais lavé. Les bottes viennent de ces multiples contacts avec les acheteurs des esclaves et d'ivoire. Remarquez les matelots dans les années 1800 portaient tous des bottes. Et ils avaient tous des foulards et des écharpes. Mushidi Ngelengwa, appelé Msiri après, voulait les ressembler exactement comme celui qui se dit être son descendant, porte des vêtements et des toges, tantôt comme Louis César en voulant se substituer à l'empereur romain, et tantôt des toges ou des capes de l'époque médiévale, c'est-à-dire l'époque de l'Inquisition où on coupait la tête aux gens et on brûlait les gens au bûcher, au feu de bois devant tout le monde, qui peuvent être confondus à la franc-maçonnerie, aux templiers, etc., etc., toutes des classes de sorcellerie ou de magie noire. Regardez-le seulement. Observez le caméléon, comment il fait pour ne pas être vu. Il prend la couleur de chaque endroit où il est.
C'est ça les Musumbwa. Pour bien se faire passer comme natif, il a pris la langue Kisanga, la langue des lieux, de l'endroit où il vit actuellement. Il ne sait même pas parler le Kisumbwa, il connaît même pas la langue, il a été chercher, comme on dit, ses origines en Tanzanie. Le village que eux ils disent n'existe même pas. Musiri en Tanzanie, on vous le dit sans arrêt, est sur le mur des esclavagistes à Zanzibar. Le deuxième plus grand vendeur des esclaves après Type. Ça veut dire que ces esclaves venaient d'où? Du Katanga, de Bunkea, où il était avec ses poupous en train de chasser le Musanga. Tous les livres de l'histoire vous le disent. Les livres que Chombe Kamunongo a brûlés. Quand il était ministre de l'Intérieur à l'époque de Mobutu, il faisait déjà son plan pour conquérir tous les Katanga et qu'il soit le monarque du Katanga. Cette bande de Mwanga Chuchu, les infiltrés venus d'ailleurs, qui viennent mettre le désordre en plein milieu, en plein cœur d'une province très riche. Parce que ils prennent les Basanga comme leurs esclaves. Exactement comme à l'époque de leur soi-disant ancêtre qui n'a jamais eu d'enfant. Je crois que tout le monde répète comme des perroquets, je crois, à dire que la terre, il faut se battre pour ça. Mais maintenant, nous, les natifs, Bakunda, Basanga, qui sont de là, qui sont de Bunkea, on dit bien Bunkea Boantondo. On ne dit pas Bunkea Boamsiri, Boakaneranera, Boamunongo ou Boa qui que ce soit. Ça veut dire ce sont nos terres originellement. Eux, on ne sait pas comment ils se sont accaparés de ça. C'est ça qu'on demande au gouvernement de remettre l'histoire d'origine et de remettre chacun à sa place. L'émergence d'un peuple relève du développement intégral, c'est-à-dire le développement social, économique, politique et culturel. Il y a un adage très célèbre qui dit ceci. Ntondo wafwa Bunkea Boachala. Qu'est-ce que ça veut dire? Ntondo, c'était le roi Ntondo. Il disait à sa population, le jour que je meurs, ou même si je meurs, vous n'avez pas besoin de pleurer. On ne pleure pas un chef. C'est pourquoi vous voyez, aujourd'hui, un chef ne se pleure pas. Ce sont nos coutumes. On dit le roi est mort, vive le roi. Il ajoute ceci. Vous avez la rivière Bunkea qui serpente toute la chefferie. Alors, vous n'allez pas mourir de faim. Il y a beaucoup de poissons dans la rivière. Il y a de l'eau qui ne tarit pas d'abord, pour vous aider à faire à manger, à faire la lessive, à vaquer à vos occupations. Ça veut dire que vous avez la richesse sous vos pieds. Vous pouvez même faire des champs et arroser. La rivière est là. Maintenant, les gens de Bunkea ont profité de cette occasion-là pour dire à la population que le chef Ntondo est mort et Bunkea, que eux, ils ont nommé le village Bunkea, est au-dessus de Ntondo. Ça, c'est faux. Parce que Bunkea, c'est la rivière. Ce n'était pas le nom d'un village. En plus, cet adage-là a été dit avant que ce petit homme tueur des Basanga, vendeur des esclaves, voleur de malakites et d'ivoire, Ngelengwa Mouchidi, le truand, viennent dans la région. On disait ça déjà. Je me pose toujours la question de savoir où sont les Benantondo. Pourquoi ils sont souvent silencieux? Pourquoi certains sont en train de travailler en dessous avec les Basumbo, les venants, surtout la famille Munongo? C'est une famille qui sait utiliser les gens. Elle utilise la politique de diviser pour régner. Ceux qui connaissent pas la politique de Munongo doivent ouvrir les yeux et voir un peu leur mode de fonctionnement. Ils approchent les familles, surtout les familles royales en général, et les divisent.
divise les frères et sœurs, divise les cousins, cousines, parce que c'est eux qui font, comme on dit, partie de la classe royale. C'est eux qui sont les potentiels successeurs. Ils les mettent les uns sur les autres, les uns contre les autres. Ils entrent dans des tribus. Ils divisent les gens, ils divisent les clans, ils divisent les chefferies pour créer, comme on dit, la confusion là-dedans, la haine entre les gens, et eux, ils s'installent au milieu, en leur promettant je ne sais pas quoi. Alors que ceux à qui on promet, ce sont eux, les propriétaires des terres. C'est chez eux, c'est eux qui doivent décider. Alors on se demande, êtes-vous envoûtés? Si c'est oui, désenvoûtez-vous, c'est pas un problème. Tous les féticheurs qui sont là-bas à Bunkeya, ce sont des Bassanga, même s'ils ont fait venir certains Basumba ou certains féticheurs d'ailleurs, ou le chef Kaneralera lui-même a fait les études d'exotérisme pour être le chef des féticheurs. Ça ne marche pas sur vous si vous n'y croyez pas, parce que la terre qui est en dessous de leurs pieds, sur lesquels ils marchent, ils font leurs fétiches, vous appartient, nous appartient. Donc, tout ce qu'ils font au-dessus est caduc. Il faut juste les faire tomber, ouvrir la terre et les mettre dedans, les engloutir et c'est fini. Aujourd'hui, on ne sait pas par quel miracle, le Musumbwa tanzanien venu d'ailleurs, Kaneranera, s'est vu nommé le président de tous les chefs coutumiers du Congo. Est-ce un hasard? Non. Et à partir de ça, lui, il fait quoi? Il pratique sa politique calmement. C'est pourquoi aujourd'hui, rien ne marche au Congo, parce que beaucoup de chefs coutumiers ont été nommés par lui. Avec cette politique de diviser pour régner, il a mis les faux à la place de vrais. Vous savez, on vous a répété plusieurs fois. On va pas incessamment vous répéter parce que vous êtes censé être intelligent et écouter ce qu'on vous dit. Si vous avez su mettre tout ce plan machiavélique en place, ça veut dire que vous êtes intelligent quelque part, vous êtes très malin. Alors remettez chaque chose en place avant qu'il soit trop tard pour vous. C'est à nous, Congolais, Katangais, d'ouvrir les yeux devant cette hégémonie que les Munongo sont venus mettre au milieu du Katanga. Les descendants de Ngelengwa Mushidi, Ngelengwa le tueur, venu de Tabora de la Tanzanie, en se substituant pour nous, les vrais. Comme on ne cesse de vous répéter, les Bayeke, ce sont des chasseurs d'éléphants. Ils n'ont jamais été rois. Jamais. Et la famille Munongo, qui s'appelle famille régnante, ne sont même pas descendants de ceux qui prétendent être le roi des Basumba. Ce sont des gens qu'il faut réellement arrêter. Avec l'exemple de Kundelungu, vous venez de priver toute la République de sa chute. La chute la plus haute de l'Afrique, c'est la chute de la Lofoy, qui est reconnue mondialement, mais aujourd'hui elle devient une chute privée, puisque vous avez vendu tous les domaines de Kundelungu. Ça, on refuse. Et nous demandons au gouvernement de remettre les choses en place. Lofoy, Kundelungu, parc national, comme c'était déjà classé, doit retourner comme patrimoine de l'humanité, du Congo, du Congolais, qui doit profiter des ressources naturelles, du biotope, du tourisme, de tout ce qui fait la beauté et la richesse de ce beau pays qui est le nôtre. Nous demandons au gouvernement de préserver toute cette richesse-là. Étant le pays le plus riche du monde, la population ne peut pas souffrir à ce niveau.
L'impunité ne doit pas exister pour les gens qui sont au XXIe siècle en train d'esclavagiser une population. De leur prendre tout et de surcroît, ces gens-là sont des étrangers. S'il vous plaît, remettez les choses en place. Nous, anciens travailleurs des élevages de Koundelungu, retrouvions notre droit et notre bonheur. Car, dit-on, l'émergence d'un peuple relève du développement intégral. Nos prières à travers le monde de nos ancêtres ont été entendues par Dieu. Bavyamine mumpiri ambabwe Antanda ya chiluba na beya bwela Upine mutauni kwetu Emuikarishibwa mutende bwela Ulete komukishi Uye mutoto lentanda ino bwela Nous tenons encore à vous informer que les élevages de Koundelungu étaient créés depuis 1951, avant l'indépendance. On ne le dira jamais assez. C'est la dernière fois. Remettez tout en place avant qu'on vous remette en place. Ne venez pas mentir aux yeux du monde que vous êtes en danger. Vous avez mis toute la population du coin en danger, toute la province en danger, toute la République démocratique du Congo en danger et le monde en danger. Parce que vous êtes à la base de l'esclavagisme, de la vente des gens et aujourd'hui de la vente des territoires qui ne vous appartiennent pas. Vous êtes des usurpateurs. Vous avez demandé que beaucoup de gens soient pendus. Je crois que cette gloire vous revient à vous parce que les exactions que vous venez de faire méritent le jugement public et la pendaison publique. Nous demandons à la République de juger par contumace toutes ces statuettes-là qui représentent les démons de Bunkeya, tous les ossements qui sont dans les tombes, et on va les condamner de nouveau par contumace. Ainsi, la justice va être rendue et les vivants vont purger leur peine. J'ai dit et je vous remercie.